chaque fois qu'un amendement est déposé pour essayer de limiter la hausse des prix de l'immobilier ou du foncier, c'est jamais la bonne méthode. Mais j'en vois aucune autre. Bref, on laisse faire le marché et par je ne sais quel miracle, on espère que ça va s'arrêter. La réalité, c'est que les prix de l'immobilier, encore plus les prix du foncier, ont augmenté de manière énorme. Le foncier, 300% en 15 ans. Mais même celui qui met de l'argent pour investir dans l'industrie ou dans l'économie n'a jamais 300% en 15 ans. C'est comme ça que se constituent des bulles. Alors, de mon point de vue, la taxation est, si je puis dire, un pis-aller dans l'immédiat. Mais d'autres villes ont tenté des choses, notamment Genève, qui est d'essayer d'encadrer les prix de l'immobilier, un peu comme on l'a fait pour les loyers. C'est-à-dire, on prend les prix moyens, on autorise les écarts à plus ou moins le prix moyen du marché. On régule à un prix raisonnable parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas du tout de profitabilité, mais on évite la dérapage. Quant au foncier, pour ma part, je pense qu'il faut qu'il y ait des prix plafonds du foncier, du terrain par zone. Car plus on met d'argent dans le terrain, moins on en met dans la qualité de la construction et par ailleurs on renchérit les coûts. On s'est refusé depuis 50 ans de toute régulation sérieuse du foncier et des prix de l'immobilier. Le pouvoir d'achat des Français, la richesse nationale est captée par cette rente au lieu d'être productive ou valoriser le travail. C'est vraiment une erreur majeure.